C'est une histoire qui se chante à tout moment. On l'entend si souvent. Ses airs nous sont si connus. Son interprète si familière. Qu'on oublie ceux qui travaillent dans l'ombre de l'opéra pour que la représentation n'ait jamais de fin. À ces heures creuses de la nuit, l'eau ne fredonne encore qu'une chansonnette. Mais dans les coulisses, les régisseurs veillent. Pour un public de 4 millions d'habitants sur 144 communes, ils enregistrent une consommation de 2 mètres cubes seconde, une goutte. Comparable tout de même au débit de cette cascade. Au lever du jour, l'eau se fait encore la voix. Elle a oublié ses humbles origines. Pour la plus grande part, la Seine, la Marne ou l'Oise. Rendre cette eau pure et cristalline, c'est l'engagement quotidien des responsables. Tandis qu'à Méry, 400 millions de litres puisés dans l'Oise commencent une cure de régénération. Dans les 3 unités de production, une sur chaque cours d'eau, la machinerie poursuit son inlassable travail. Purifier. Le spectacle ne doit jamais faire relâche. Il est 7 heures. Un nouveau public se présente au guichet. L'eau entre en scène, dans les 1001 décors de son répertoire. La voici inoubliable eau de toilette dans son sketch de la tête aux pieds. Elle brûle les planches. La voilà frémissante dans sa revue à bouche que veux-tu. Elle s'affiche dans les rues. Elle se jette aux pieds des jeunes gens. Le réveil des 4 millions d'habitants fait augmenter brusquement la consommation. 15 mètres cubes seconde. Un débit qu'il faut soutenir coûte que coûte. Les réserves, une journée de consommation, sont mises à contribution. Les industriels prennent le train en marche. La courbe de consommation grimpe à son sommet. 17 mètres cubes seconde. Un formidable siphon. Dans l'opéra quotidien de l'eau, c'est la grande scène du 2. Le cœur des gestionnaires, les 26 membres du bureau du syndicat, fait son entrée. Sans distinction politique, il gère, avec le concours de la Compagnie Générale des Eaux, régisseur, le plus grand service de distribution d'eau potable en France. 300 millions de mètres cubes par an. Et combien de mètres cubes avez-vous distribué? Accessoires rouillés, témoins muets et fatigués du plus grand des théâtres de l'eau. De la capacité de notre technologie nucléaire, mais le rôle des élus et du syndicat est de prévoir l'imprévisible. Et d'assurer par tous les moyens... À l'ordre du jour de la réunion, le chantier de la liaison Seine-Marne, pour faire face à toute pollution, même radioactive, d'un des fleuves. Le projet est de taille. La discussion est vive.
Sous les planches de la Seine, d'une commune à l'autre, les machinistes ont déjà posé un réseau de plus de 8000 kilomètres. À Maisons-Laffitte, centre de recherche de la Générale des Eaux, la navette quotidienne apporte les échantillons de la production. On ne compte plus les heures de répétition et les investissements. Dans le spectacle, on ne pardonne pas les fausses notes. C'est le moment pour elle de chanter à plein gosier. Quelques heures plus tôt, elle chevrotait encore. Le 93. De qualité, de qualité. Les gestionnaires peuvent être satisfaits. Elle chante dans l'Opéra Bouffe, à guichet fermé. Dans les loges, goûteurs et goûteuses sont à ses petits soins. Et s'il arrive qu'elle fasse une fausse sortie, les équipes de surveillance se tiennent toujours prêtes. La consommation repasse au début de l'après-midi, la barre des 12 mètres cubes secondes. Et derrière les feux de la rampe, la régie qu'on oublie. Avec ses techniciens qui surveillent les bassins où elle s'affine sur filtre de sable et de charbon actif. Pendant ce temps, dans d'autres bassins, elle entraîne ses corps de ballet. Ailleurs, habillée en cocotte de music-hall avec des plumes partout, elle fait tourner la tête aux jeunes gens. Elle joue les oraux, les capitaines vaillants, les baillards. Oubliant que quelques heures plus tôt, elle était encore dans son lit, eau brute et suspecte de pollution. À Gournay-sur-Marne, la station d'alerte automatique l'analyse 24 heures sur 24. Toute anomalie déclenchera une réplique immédiate. 15h30. L'eau joue les docteurs sourires pour un public de futures mamans. « 16h. Elle se laisse attendrir par ses jeunes admirateurs. À Vitry, deux jeunes mariés lui lancent des vœux. Et sans cesse dans les coulisses, on la soigne. Pour qu'elle soit au mieux de sa forme, côté cour, côté jardin. Et si l'eau était généreuse, à raison de 1 centime prélevé par mètre cube vendu, une contribution de 3 millions de francs est versée chaque année par le syndicat au tiers-monde. À la maternité des Lilas, jour J plus 3 minutes pour le dernier né. À première vue, l'eau peut compter sur un nouveau groupie. Et dans la fosse de l'orchestre, à Neuilly-sur-Marne et Noisy-le-Grand, les batteries d'ozoneurs sont à leur pupitre pour éliminer virus et bactéries. Les banlieusards prennent les transports en commun. La consommation est descendue à son niveau le plus bas des heures diurnes. 8 mètres cubes secondes tout de même.
Dans la salle des réactifs de Choisy, à 2 pas de la Seine, les effets spéciaux continuent de purifier de nouveaux mètres cubes d'eau. Dans quelques heures, ils seront sur le devant de la Seine. En toilette vaporeuse à la nuit tombante. À Neuilly-sur-Seine, on retrouve les dessous du spectacle. Une usine souterraine pompe à 700 mètres de profondeur. Diversification oblige. L'eau souffle un peu. 4 millions d'habitants passent à table. Et dans les laboratoires, les tests se poursuivent pour améliorer l'affiche. Les réservoirs refont le plein. Demain, on jouera encore salle comble. 22h30, le réseau maillé des canalisations fait face à une brusque demande. Sur toutes les scènes, on rappelle l'héroïne. 15 mètres cubes secondes. Une formidable ovation retenue pendant toute la durée du film TV. Mais dans les coulisses, les régisseurs veillent. Et à la Défense, l'eau entame l'ultime figure de son show quotidien.